À travers le prisme de cette jouissance primaire, nous pouvons lire les apports de Freud sur la sexualité féminine autrement. Ce qu'il nomme la passivité sexuelle naturelle de la femme, de même que le fameux masochisme féminin, peuvent ainsi trouver une résonance dans ce premier mode de satisfaction où l'être est traité comme un objet. C'est d'ailleurs ici, il me semble, que nous pouvons cerner ce que Freud essayait d'approcher avec sa théorie de la séduction. Il n'y aurait peut-être pas renoncé, si tant est qu'il l'ait véritablement fait, s'il s'était rendu compte que derrière l'image du séducteur, le plus souvent paternel, pouvait se cacher un imago bien plus enfoui, celui d'une séductrice. Ces premières expériences corporelles, où l'être est littéralement aux prises du désir maternel, laissent des traces indélébiles sur lesquelles vont venir se modeler les différents progrès psychiques qui vont lui succéder, modifiant ainsi le mode de jouissance et lui conférant également une place d'exception dans la structure signifiante. C'est un premier modèle d'éconduction de l'énergie qui s'institue dans cette relation primordiale. Modèle qui laisse certainement les traces les plus marquées et permet d'entendre que cette jouissance est plus intense que celle qui va lui succéder ontologiquement. Dans ce renversement, où l'être fait subir à l'autre ce que lui-même a subi, où l'activité vient se substituer à la passivité primitive, où l'être vient à se représenter dans l'articulation signifiante, il faut également envisager une forme de diminution de l'intensité opérée par les nouveaux frayages psychiques qui viennent à s'élaborer. Si le passage de la zone érogène clitoridienne à la zone vaginale peut avoir un sens satisfaisant, c'est en prenant la mesure de ce qu'il implique, à savoir l'accès à un mode de jouissance où l'être retrouve une satisfaction primaire à se laisser pénétrer. Alors que l'évolution de ce dernier tend à se développer dans le sens de la maîtrise, on peut concevoir cette difficulté que rencontrent beaucoup de femmes à accepter ce lâcher-prise qui lui donne accès à cette jouissance primaire en tant qu'elle constitue une forme de régression, un retour à cet état d'art-sujet qui constitue la position de l'être avant qu'il n'advienne au langage. Autrement dit, pour qu'une femme puisse accéder à cette jouissance si riche en intensité, elle doit retraverser le miroir qui lui donne l'illusion de son unité, s'abandonner à l'autre et partant à elle-même en tant que sujet. Cet abandon à l'autre nécessaire pour accéder à cette jouissance primaire est certainement une des raisons de la confiance qu'elles attendent régulièrement de leur partenaire, car en se faisant objet de leur désir, ce qu'elles donnent, ou plutôt abandonnent pendant l'acte sexuel, c'est leur propre existence en tant que sujet. Comment ne pas voir ensuite que cet abandon est le même que celui que le nourrisson vit dans son assujettissement à celle qui a le pouvoir de vie ou de mort sur lui, à savoir sa mère. Ainsi, cette jouissance féminine, étant la plus primaire d'entre toutes, marque de son sceau l'ensemble des évolutions psychiques qui vont venir se succéder. Des fantasmes de dévoration, largement exploités par les industries cinématographiques, à ceux de séduction, rares sont les formations psychiques qui ne portent pas la trace de cette première jouissance du nourrisson, qui se caractérise par une avidité insatiable. De l'angoisse de la perte d'amour à cette coloration de la féminité si souvent reconnue dans cette expression de femme-enfant, la jouissance dite féminine met également en exergue la difficulté pour une femme de trouver son équilibre entre l'évolution de sa subjectivité et de son narcissisme d'un côté et la jouissance qu'elle peut retirer dans l'assujettissement au désir de celui, par exemple, qu'elle appellera son homme.
Si Lacan nous dit que Tiresias devrait être le patron des psychanalystes, c'est bien parce que l'écoute de la psychopathologie met en lumière, en fonction des différentes structures psychiques, le rapport à ce qui était peut-être le plus masqué, à cette jouissance qui ne dit pas son nom. Je vous remercie.